Wahbi se dit très satisfait de ce match Maroc-Écosse, mais je pense que les supporters le sont beaucoup moins. Oui, on a gagné, on a marqué, on a les 3 points, on est passé à la 5e place du classement FIFA, mais on aurait pu faire mieux. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Alors, il y a eu pas mal de frustration et de maladresse qu'il va falloir corriger si on veut aller plus loin. Que retenir de positif dans ce match ? Quels sont les points de frustration dans cette équipe du Maroc ? Pourquoi le coach a tardé à faire les remplacements nécessaires? Et pourquoi Hakimi s'est fait siffler tout au long de ce match? Alors, c'est ce que nous allons voir en passant en revue les prestations des différents joueurs. Allez, c'est parti. Alors, comme je l'ai dit, globalement dans ce match, nous avons été un cran au-dessus de l'Écosse. Mais on a été aussi un cran en dessous de la France, en dessous même du Brésil, en dessous de l'Allemagne, en dessous de l'Argentine. Et qu'est-ce qu'on peut retenir quand même de positif? Alors, Saibari, buteur incontestable. Heureusement qu'on l'a, mais on ne peut pas toujours compter sur lui. Il va nous falloir quand même d'autres buteurs. Brahim Diaz, il est très bon quand il joue collectif, bien évidemment, quand il fait des passes décisives comme il l'a déjà fait, mais il est beaucoup moins bon quand il essaie absolument de marquer alors qu'il a d'autres solutions. On a vu à un moment donné, au lieu de donner la passe à Saibari qui se retrouvait tout seul face au gardien, bien il a préféré quand même dribbler jusqu'à ce qu'il perde son ballon. Et ça, c'est pas bon. Donc ça vient d'où? Eh bien, cette affaire, à mon avis, ça vient d'abord du fait qu'il veut absolument remonter en estime suite à sa Panenka peut-être, mais c'est aussi le fait qu'on ait un Boadi qui fait peut-être de l'ombre avec tout ce que les médias racontent sur lui. Donc il ne faut pas que Brahim Diaz tombe dans ce piège médiatique. Et je pense qu'il va falloir absolument une séance de recadrage, un recadrage psychologique. Le coach devrait lui parler pour qu'il soit vraiment au service de l'équipe. Il sera beaucoup mieux apprécié et il va monter dans l'estime, à mon avis, du public en assurant des passes décisives plutôt qu'en perdant son ballon en voulant absolument dribbler. Alors, pour Ainaoui Boadi, pour moi, ce binôme est extraordinaire. Ce sont nos gladiateurs. Sans eux, je crois que le Maroc aurait complètement sombré. Oui, parce qu'il faut comprendre leur rôle. Ils ont une position de piston, donc ils ont un rôle de piston, c'est-à-dire que ces mecs-là ne font que monter, descendre, attaquer, défendre, récupérer des ballons, faire les passes nécessaires. Donc c'est un boulot quand même de longue haleine. Et puis on le voit, donc Ainaoui a donné de sa personne avec son t-shirt complètement déchiqueté. Et moi, ça m'a rappelé, donc ce gladiateur m'a rappelé aussi la finale de la CAN, où il continue quand même avec son pansement. Eh bien, là c'est pareil, et bravo Ainaoui, bravo bien évidemment à Boadi. Alors, le tandem est extraordinaire parce que Boadi c'est le calme total, alors que Ainaoui c'est un petit peu le feu, quoi. Donc on a l'eau et le feu, et ça fait un très bon tandem, en tout cas une belle charnière centrale. Mais notre plus grand gladiateur, le gladiateur invisible pour moi, c'est lui, c'est Mazraoui. Quel mec, ce mec ne déçoit jamais. C'est la seule, d'ailleurs, partie du mur infranchissable, rappelez-vous, du Qatar. Tout le monde en parlait. Donc, on avait un mur qui était un triptyque, c'est-à-dire Agerd, Romain Saïs et Mazraoui. Il nous reste Mazraoui et il fait bien le job de ce côté-là. Du reste, alors, c'est comme ça que de plus en plus, les équipes étudient ce jeu du Maroc et bien souvent, ils essaient de ne pas attaquer de son côté, mais plutôt du côté de Diop, et ça on va en parler également. Alors, quand on voit Mazraoui ici, comment est-ce qu'il est impressionnant, il y a cette image qui a fait le tour de la toile, c'est incroyable, donc comment on le voit, et ce mec-là, comme je l'ai dit, il ne déçoit jamais. Vraiment, pour moi, c'est un mec, vraiment, c'est un pilier essentiel pour la défense marocaine. Alors, Chadi Riyad a fait un très bon match. Bon, je trouve qu'il prend de plus en plus d'assurance, donc quand il a poussé une gueulante, je crois que c'était pour les nouveaux, pour les jeunes, quand ils sont entrés, ils se sont pas trop décarcassés, alors qu'on s'attendait à ce qu'ils mettent le feu sur la piste. On va y revenir également. Donc, alors, Ounahi,
Je trouve qu'il a manqué de conditions physiques pour faire la différence. Il faut absolument qu'il retrouve sa forme olympique parce que il nous manque dans les jeux qu'on a eu l'habitude de voir avec lui. Et je pense que là, je ne sais pas ce qu'il lui faut, du repos, des entraînements physiques, mais en tout cas, il faut faire quelque chose pour qu'il remonte un peu en puissance. Hakimi, eh bien, il s'est très bien battu, comme un lion, mais je vais y revenir car il a été sifflé tout au long du match. Forcément, ces sifflements, ça l'a perturbé. Donc, ok, on a gagné, mais ce match a quand même été très frustrant et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, quels sont les points de frustration? Allez, on va commencer par Diop. Et bon, il a été meilleur, je trouve, que pour le match contre le Brésil, mais il n'est pas encore au top. Donc, alors, le problème, c'est qu'il commence à être repéré par les équipes adverses comme le maillon faible de la défense. Donc, il faut faire gaffe à ça et on va les voir de plus en plus attaquer de son côté. Alors, il a fait une faute pour laquelle il a pris un carton jaune, mais on va dire que ce geste quand même a été salutaire. Pourquoi? Parce que l'attaquant écossais allait partir dans son dos et s'il était parti, eh bien là c'était but. Donc le mec se retrouvait tout seul face à Bounou avec un grand espace. Donc il a fait faute. On va dire que là c'était une faute intelligente. El Khennous, pour moi, il a manqué de lucidité en ratant peut-être la plus belle occasion qu'on avait pour marquer ce deuxième but. Donc et c'est là où on se rend compte qu'il nous manque Agard à la place de Diop, donc ça on le sait, et il nous manque Abdé Zelzoli à la place de Khennous, parce que là, alors il a essayé de se rattraper, on l'a vu tout de suite, il a fait un sprint, parce qu'il s'est rendu compte de la connerie qu'il a fait, il a fait un sprint, et effectivement, il a fait cette passe en retrait pour Sebari, qui a tapé effectivement dans la barre, après avoir touché un adversaire. Bon, Khennous, pour moi, bon, peut mieux faire, donc je suis pas vraiment convaincu, j'espère que vraiment qu'il va progresser. Alors les remplaçants, les 4 remplaçants qui sont rentrés pour 10 minutes, je trouve qu'ils sont rentrés d'abord tardivement, mais on va expliquer pourquoi. Et le problème surtout, c'est qu'ils n'ont pas apporté la fraîcheur attendue. Pourquoi est-ce qu'on a fait rentrer des jeunes comme ça qui cavalent? Parce que là, tout le monde était claqué, on tapait dedans, et on se dit, ils vont rentrer, ils vont mettre le feu. Non, ça a plutôt refroidi le match et on a vécu quand même beaucoup de frissons ces 10 dernières minutes. On a vraiment subi par rapport aux adversaires. Alors, pour moi, le plus flagrant, c'est Amé Mouni. Alors, je connaissais pas bien ce gars-là, mais je trouve qu'il n'a pas joué avec l'idée d'apporter de l'efficacité à l'équipe, mais plutôt de briller, je sais pas, devant les recruteurs, parce que ces petites galipettes faites comme ça, là, ça, tu le fais quand t'as déjà marqué des buts, ou quand t'as fait des passes décisives, quand t'as fait tes preuves, quand on te connaît, à la limite, tu peux rater effectivement un dribble, mais là tu fais 2-3 trucs, enfin moi ça me fait penser au jeu de quartier qu'on avait quand on était jeune, donc ça tu fais pas mon ami, c'est une coupe du monde quand même, donc tu rentres pour vraiment être efficace, pas pour montrer des petites galipettes, donc la coupe du monde, donc il faut vraiment lui aussi, je pense, il faut un recadrage pour qu'il soit un peu plus efficace et qu'il se rende compte, c'est une coupe du monde, c'est pas une coupe de quartier. Donc voilà. Alors pour résumer, je dirais qu'on a 3 problèmes. Le premier, c'est qu'on est bon en première mi-temps et on subit en deuxième. Et ça, on l'a vu dans les 3 derniers matchs depuis la Norvège, mais la Norvège ne compte pas, c'était pas la même équipe, mais on l'a vu contre le Brésil, on l'a vu maintenant contre l'Écosse. Donc c'est comme si on a une équipe qui n'est capable de jouer que pendant 45 minutes. Ça pose vraiment problème. À mon avis, il faut vraiment travailler la condition physique et réfléchir à des solutions de remplacement pour conserver une dynamique d'équipe du début jusqu'à la fin. Les remplacements devaient servir à ça, à faire plus tôt, mais effectivement, on va voir le problème d'où c'est qui vient. Alors ça, c'est le premier problème. Il faut être bon dans les 2 mi-temps, pas seulement une mi-temps sur 2. Deuxième problème, on a loupé au moins 3 bonnes occasions. Moi, je crois même plus en ratant le cadre.
Il faut savoir que David Beckham et Zizou, ils s'entraînaient des heures et des heures uniquement pour tirer de loin vers le cadre, pour cadrer. Et ils le faisaient parfois la nuit, ils faisaient tout seul sur le terrain. Moi, je me rappelle, j'avais eu un coach du LOSC qui m'avait dit un jour, quand tu es face au but, ne pense qu'à une chose, c'est le cadre, ne pense qu'à ça. Donc, peu importe la position du gardien, tu t'en fous. Donc, tu te concentres sur le cadre. Et c'est vrai, dans ce fragment de seconde, peut-être dixième, centième de seconde, il faut se concentrer uniquement sur le cadre. Alors, c'est vrai, quand tu as l'expérience, quand tu as fait beaucoup de matchs, etc., bah, le pied commence à prendre un petit peu voilà, il sait le curseur, il sait à peu près, il commence à avoir des mémorisations de la manière dont il faut tirer pour arriver vers le cadre. Pourquoi? Bah, parce que quand tu tires dans le cadre, bah, tu as quand même plus de chances de marquer que quand la balle est hors cadre. Donc, si tu tires dans le cadre et que le gardien l'a arrêté, on va dire le gardien est bon. Si tu tires hors cadre, on va dire t'es vraiment naze. Enfin voilà, ça il faut vraiment s'entraîner. Donc pour moi, ça pose un vrai problème parce qu'on a vu ça 4 ou 5 fois. Alors troisième problème, et là j'en reviens en remplaçant, c'est qu'on a quand même moins de profondeur de banc qu'on ne pensait, parce qu'on pensait qu'on avait une équipe de 26 joueurs, etc. Là, je pense que c'est pas tout à fait le cas, et c'est pour ça, à mon avis, que Wahbi, il a hésité longuement à faire des remplacements, parce que sur le terrain, bah, on avait les titulaires, les mecs expérimentés. Heureusement, il n'a sorti que les attaquants, donc on a conservé le centre, et on a conservé la défense, parce que là, c'était important. Et ces attaquants, quand il les a fait rentrer, l'idée c'était quoi? Les mecs, vous avez 10 minutes, vous mettez le feu sur le terrain. Eh bien, on avait l'impression qu'ils jouent avec des tanks à la plage. Donc on n'a pas vu beaucoup d'actions de leur part, et c'est ce qui a énervé Shadi, donc je pense quand il a gueulé à la fin. Alors, Hakimi s'est fait siffler pendant tout le match. Pourquoi? Bien, ça n'a rien à voir avec le jeu. C'est le fruit d'un tapage médiatique, moi que je trouve très sournois et que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, Hakimi a fourni beaucoup d'efforts pour rester concentré dans ce match, parce que il faut savoir qu'il y avait des sifflements dans le stade à chaque fois qu'il touchait le ballon. Pourquoi? Eh bien, parce que l'AFP, l'agence France Presse, a fait circuler juste avant la rencontre Maroc-Écosse ce faux scoop sur son jugement du supposé viol. Alors, il faut savoir que dès le jour du match Maroc-Brésil, j'avais déjà noté une sournoiserie médiatique française, mais je n'ai pas relevé en me disant bon, allez, ça passe. Mais quand j'ai vu ce faux scoop de l'AFP, eh bien, c'est quoi? Procès maintenu contre Hakimi pour viol, qui a été diffusé le jour du match. Là, je me suis dit non, je peux pas laisser passer. En fait, j'ai l'impression que certains journalistes et médias français n'acceptent pas l'idée de ce Maroc qui avance et qu'il puisse être une grande nation. Alors, juste avant la diffusion du match Maroc-Brésil sur M6, j'ai remarqué que M6 avait diffusé un spot à la gloire de la France, qui est beau, ce qui est magnifique, avec l'histoire de l'équipe de France. Et sauf que le spot se termine sur une image que peut-être vous avez relevée. Il se termine sur le match Maroc-France où la France avait gagné 2-0. Je comprenais pas, je me suis dit, tu fais un spot à la gloire de la France. Moi, j'aurais choisi par exemple la séquence France-Brésil 3-0, la France de Zizou, qui en plus lui a permis d'avoir sa première étoile et d'être la première fois champion du monde. Non, là le réalisateur il a préféré souligner la supériorité de la France par rapport au Maroc juste avant le match Maroc-Brésil. Alors pourquoi ? Bah, sûrement parce que d'un point de vue médiatique, peut-être que le Maroc commence à faire de l'ombre à la France. Je parle d'un point de vue médiatique, je parle pas au niveau du jeu, parce que tout le monde ne parle que du Maroc, Bourdi, etc. Donc c'était une manière de rappeler, attention, on est meilleur. Bon, tout ça, je le trouve sournois. Puis voilà que l'AFP nous sort ce faux scoop le jour du match Maroc-Écosse pour que l'info soit relayée dans tous les médias
français nationaux. En plus, il récidive, même après le match, il continue d'en parler. Alors, c'est quoi en fait l'info? L'info, c'est procès maintenu contre Hakimi pour viol. Ok, d'accord. Bah alors, je vois pas ce qu'il y a de nouveau à l'horizon, à part nous rappeler effectivement cette plainte contre Hakimi qui, pour moi, reste toujours quand même suspecte et sans fondement. Il y a toujours présomption d'innocence. Donc, c'est quoi l'idée? En fait, c'est juste pour que l'opinion publique puisse retenir ces deux mots-clés. Les deux mots-clés, c'est quoi? C'est Hakimi, viol. C'est ça. Et c'est ça la subtilité, je dirais, donc, où subsiste toute la manipulation médiatique. Eh bien, n'en déplaise à ces journalistes, ces sournoiseries n'a pas fonctionné. D'abord, Hakimi a répondu « Chiche, j'ai enfin pouvoir m'exprimer ». Et puis, cela n'a pas empêché le Maroc de gagner son match contre l'Écosse. Donc, voilà. Alors, peut-être que je me trompe et que tout cela n'est que coïncidence. Eh bien, on va garder l'œil, c'est-à-dire l'œil du mondial, pour voir ce que les médias français vont pouvoir nous inventer le jour du match contre Haïti. Alors, voici une dernière image pour rendre hommage à Wahbi, qui a mis en place quand même ce débriefing intéressant et original à chaud sur le terrain, avec une intention du team building pour terminer sur une note positive et pour motiver l'équipe avant son retour au vestiaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette analyse, donnez-moi vos avis et au plaisir de vous retrouver pour notre quotidienne L'œil du mondial. أي حلم ماشي بعيد ديما مغريب قلبي سعيد ديما مغريب نرفع الأعلام ديما مغريب نهتف للأمان